Alors voilà, le canard a été déplacé sur un calque, c'est automatique, hein. Il ne s'est pas mis sur le même calque que l'arrière-plan, il s'est mis sur un calque, donc un niveau de construction que vous connaissez déjà, puisque vous avez déjà un peu touché à Photoshop, hein, un niveau de construction. N'oubliez pas de redonner les votes. Oui, l'organisation, ça compte beaucoup. Si vous avez beaucoup de calques, les nommer, et même les grouper, et même faire des sous-groupes, c'est intéressant. Mais on ne va pas le faire ici maintenant tout de suite. Alors tiens, bizarre quand même ça, hein. Pourquoi le canard est petit dans le décor? Pourquoi? La définition est grande. Hein? La définition de l'autre est très grande. C'est ça, la définition du décor est très grande, et celle du canard n'est pas très grande. Et donc ne me sortez pas un truc du style, c'est pas la même résolution, il faudrait les mettre toutes les deux à 300 dpi, non, aucune importance. C'est juste que le canard est composé de moins de pixels que le décor, et il arrive avec tous ces pixels, il est identique, si je zoome sur l'œil du canard ici, il est identique que quand je zoome sur l'œil ici, hein, on est d'accord, hein. Il n'y a pas de différence au niveau du nombre de pixels dans les deux images, tous les pixels ont été transportés. Mais voilà, c'est juste que le décor, il est super grand. On verra à un certain moment que beaucoup d'infographistes font une erreur quand ils amènent un élément dans un décor et que l'élément est trop grand. Qu'est-ce qu'ils font? Non, quand j'amène un élément dans un décor et que l'élément est trop grand par rapport au décor, le décor est beaucoup trop petit, mais beaucoup ont tendance à aller sur édition, transformation manuelle et réduire. Une des plus grosses erreurs qu'un infographiste puisse faire, on en parlera à ce moment-là. Mais ici, on a le procédé, le phénomène inverse. L'élément est peut-être plus petit que ce que je le voulais, mais c'est pas grave ça. Alors, on est allé dans Image, taille de l'image tout à l'heure pour voir le nombre de pixels, mais si vous cliquez à cet endroit-ci, quand vous êtes en mode fenêtre, vous voyez aussi des informations. 1280 pixels sur 853, donc c'est pas étonnant que il est composé de peu de pixels, quoi. D'accord? 1280, 853. Je vais prendre ma super calculette. Un peu plus d'1 million de pixels. 1 million de pixels. C'est ce qu'on appelle une image de 1 mégapixel. D'accord? 1 méga, c'est 1 million. Quand vous avez un appareil photo, même sur votre smartphone, et qu'on vous dit qu'il est 8 mégapixels, ça veut dire que le capteur capte 8 millions, enfin ça génère 8 millions de pixels. L'autre image ici, 5000 pixels sur 3500, ça nous fait combien ça? Ça nous fait à peu près 18 mégapixels. 18 millions de pixels à peu près là-dedans, hein. Quand je multiplie 5000 par 3500, c'est à peu près 18 millions, donc c'est une image 18 mégapixels, elle a peut-être été prise avec un appareil photo 18 mégapixels. Donc déjà, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ne savaient pas ce que c'était le mégapixel exactement, maintenant vous le savez, c'est le million de pixels en couleur, les pixels couleur.